Bienvenue dans ce 4e épisode de la série « Pourquoi le moins cher nous coûte si cher ?» Aujourd'hui, on lève le voile sur un sujet dont on parle peu, mais qui influence tout ce qu'on consomme, les accords internationaux. Derrière les prix bas, il y a souvent des traités commerciaux qui façonnent les règles du jeu. Qui décide? À quelles conditions? Et surtout, dans l'intérêt de qui? On va décrypter ensemble comment ces accords influencent les pratiques des entreprises, les coûts de production, et même notre quotidien. Si ce sujet vous parle, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que comprendre ça, c'est déjà un pas vers plus de justice et de transparence. Avant de comprendre leurs effets sur notre quotidien, faut déjà savoir ce que sont ces fameux accords internationaux et comment ils fonctionnent vraiment. Concrètement, un accord commercial international, c'est un traité signé entre plusieurs pays pour faciliter les échanges économiques. L'idée, sur le papier, c'est simple. Réduire les taxes douanières, simplifier les règles et encourager le commerce entre pays. Des exemples, l'ALENA entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ou encore le partenariat transpacifique, qui réunit plusieurs pays d'Asie et d'Amérique. Derrière ces accords, on retrouve souvent une organisation qu'on connaît peu, mais qui a énormément de pouvoir, l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC. L'OMC négocie les règles, arbitre les différends et influence les choix économiques de ses pays membres. Autant dire qu'elle pèse lourd dans la balance. Et puis, il y a un autre effet souvent caché, la création de zones économiques spéciales. Des endroits où les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux ou de règles allégées. En clair, ça coûte moins cher de produire. Mais à quel prix? Conditions de travail floues, dérégulation environnementale, évasion fiscale. On est parfois très loin de l'éthique. On nous dit souvent que ces accords sont bons pour l'économie. Oui, peut-être pour certaines entreprises, mais pour les citoyens, les effets sont parfois beaucoup moins positifs. D'abord, il y a les travailleurs. Quand un accord facilite les délocalisations, ce sont des emplois d'ici qui disparaissent, des usines ferment, des savoir-faire se perdent, pendant que la production part à l'autre bout du monde, là où les salaires sont plus bas et les droits souvent ignorés. Exemple, l'industrie textile en Europe. Délocalisée massivement vers l'Asie. Résultat, des milliers d'emplois perdus, ici comme là-bas, dans des conditions souvent précaires. Ensuite, l'environnement. Plus de commerce, c'est aussi plus de production de masse, plus de transport, plus d'émissions de CO2. Exemple, des fruits ou de la viande importés d'Amérique latine, produits à bas coût, mais au prix fort pour la planète. Et puis, il y a l'uniformisation. Ces accords profitent souvent aux grandes multinationales qui peuvent imposer leurs produits partout. Résultat, les petites entreprises locales trinquent, la diversité s'effondre, tout se ressemble, et on perd en qualité comme en culture. Enfin, il y a les droits des consommateurs. Parce que les normes ne sont pas les mêmes partout. Ce qui est interdit chez nous peut être autorisé ailleurs. Et finir dans nos assiettes ou nos placards. Donc non, tous ces accords ne vont pas toujours dans le bon sens. Et surtout, pas dans celui des citoyens. Certains accords commerciaux sont devenus de vrais symboles, mais pas forcément dans le bon sens. Derrière les promesses de croissance et d'ouverture des marchés, il y a parfois des conséquences lourdes pour l'environnement, pour les travailleurs, pour les citoyens. Prenons l'ALENA, l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Oui, il a boosté les échanges. Mais il a aussi provoqué des pertes d'emplois massives, notamment dans l'industrie, et des abus environnementaux au Mexique, là où les règles sont plus souples. Autre exemple plus proche de nous, le CETA, entre l'Union européenne et le Canada. Ce traité inquiète beaucoup d'agriculteurs européens. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en concurrence directe avec des produits canadiens, souvent moins chers, mais pas soumis aux mêmes normes. Et puis, il y a le très controversé accord avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. Il a été fortement critiqué pour son rôle dans la déforestation de l'Amazonie, liée à l'exportation de viande ou de soja. En parallèle, il fragilise aussi l'agriculture locale en Europe, déjà sous pression. Ces exemples montrent une chose, tous les accords ne se valent pas, et certains servent bien plus les intérêts économiques que l'intérêt général. On pourrait se dire, tout ça nous dépasse, mais non, parce que les citoyens ont bien plus de pouvoir qu'on ne le croit. D'abord, il faut exiger de la transparence. Trop souvent, ces accords sont négociés dans l'ombre, et pourtant, ils impactent notre quotidien. Souviens-toi du TTIP, cet accord entre l'Europe et les États-Unis.
Il a été ralenti puis abandonné, en grande partie grâce à la mobilisation citoyenne. Ensuite, on peut agir à notre échelle, soutenir le local et l'éthique. En achetant des produits de chez nous, on réduit l'impact de ces accords sur notre économie et on encourage des pratiques plus responsables. Cherche les labels qui ont du sens. Bio, Fairtrade, zéro déchet, c'est un bon début. Tu veux aller plus loin? Milite, engage-toi, rejoins des mouvements qui défendent des accords plus justes, plus durables. Des ONG comme Greenpeace, Attac ou d'autres groupes de citoyens mènent des campagnes fortes sur ces sujets. Et surtout, forme-toi, informe autour de toi. Comprendre, c'est déjà agir. En parler, c'est semer des graines. Et à force de graines, on finit par faire bouger les lignes. Derrière les prix bas, il y a parfois un vrai coup caché. Ces accords internationaux façonnent notre monde. Ce qu'on consomme, comment c'est produit, et qui en profite. Alors oui, ils peuvent paraître lointains. Mais leurs effets, eux, sont bien réels. Dans nos emplois, nos assiettes, notre environnement. S'informer, soutenir le local, refuser les logiques absurdes, militer pour plus de justice commerciale, ce sont des gestes simples, mais puissants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà changé certaines habitudes ou découvert quelque chose dans cette vidéo? Mettez un pouce bleu si ce sujet vous parle, abonnez-vous à Perspectives Essentielles et partagez cette vidéo autour de vous. Et si vous voulez soutenir mon travail, le lien Tipeee est dans la description. Merci pour votre attention et à très bientôt.